Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 17 avril. Pourquoi la vidéo sort si tôt aujourd'hui? Parce que ce soir, bien sûr, c'est jour de match. Le Real Madrid se déplace du côté de Séville. Énorme choc en Liga parce que si on regarde le classement, Séville 3e, le Real Madrid 1er. Donc il y a 12 points d'écart entre les deux équipes. Donc même s'il y a des défaite ce soir du Real Madrid, ça ne serait pas non plus une catastrophe. Donc voilà, c'est la 31e journée de Liga. En tout, il y en a 38. Donc voilà, c'est bientôt la fin de la saison. Donc si le Real Madrid ce soir s'impose du côté de Séville, là, le Real Madrid prendra une sacrée option pour gagner cette Liga. Attention à cette équipe de Séville qui a toujours pas perdu cette saison à domicile en Liga. Je crois qu'ils ont fait 3 matchs nuls. Tout le reste c'est des victoires. Si on prenait juste le classement des équipes à domicile, l'équipe de Séville est actuellement en tête. Donc voilà le gros morceau à qu'attend bien sûr l'équipe madrilène ce soir du côté de Séville. Une petite photo lors du match aller, un petit rappel lors du match aller qui s'était déroulé le 28 novembre 2021. Le Real Madrid s'est imposé dans la douleur contre les Sévillans. Une victoire de 1. Pourtant Séville a ouvert le score à la 12e minute. Et Benzema avait égalisé avant que Vini Junior à la 87e minute de jeu, donc dans les dernières minutes de la partie, avait permis au Real Madrid de prendre 3 points très importants bien sûr, parce qu'on peut voir qu'actuellement c'est sûr ils servent énormément ces points pour le titre de la Liga. On peut voir aussi lors de ce match aller, le Real Madrid avait quand même souffert contre cette équipe de Séville. Donc là, c'est le match retour, c'est du côté de Séville. Et quelques déclarations tout d'abord de Jules Koundé, qui sera certainement titulaire. Il parle de Benzema, lui aussi sera certainement titulaire, Karim. Donc Benzema, c'est un bon challenge face à un attaquant fantastique qui réalise une magnifique saison. J'aime affronter les meilleurs attaquants car c'est là que tu vois où tu en es vraiment. Et ce qui te manque, je vais me préparer du mieux possible, bien sûr, pour essayer de canaliser, on va dire, Karim Benzema ce soir. Il parle aussi toujours de ce match. L'équipe est prête à 100%. On a eu plusieurs jours pour se préparer. On a récupéré des joueurs et cela va nous aider à préparer le match dans le but de le gagner, surtout à domicile. Ça sera un objectif de terminer la saison invaincue dans leur stade à domicile, cette équipe de Séville. Et toujours sur ce match, le président du FC Séville il a dit je suis convaincu que l'on peut battre le Real Madrid, je fais confiance à mes joueurs qu'ils soient bons et que les décisions de l'arbitre soient adéquates afin que nous ayons tous les mêmes possibilités. Donc voilà, déclaration bien sûr du président sévillan. Donc du coup c'est ce soir, voilà 21h ce match. Le prochain match les gars, là dans quelques jours, donc je crois que c'est le 20, c'est mercredi les gars, Osasuna, Real Madrid. Donc de nouveau un déplacement, un match en Liga. Donc mercredi soir c'est à 21h30, un coup d'envoi. Puis après ça sera ce match Manchester City contre l'équipe du Real Madrid les gars. Donc voilà le programme bien sûr pour cette équipe madrilène les gars pour les prochains jours bien sûr. C'est là que tout se joue, voilà pour cette fin de saison. Deux gros trophées en perspective, la Liga. C'est bien parti, la Ligue des Champions, il va falloir encore énormément batailler. On va parler de ce joueur, ce magicien sera libre de tout contrat en juin prochain. N'oubliez pas que c'est Luka Modric qui est en fin de contrat là, dans quelques semaines. Il n'a toujours pas prolongé son contrat du côté du Real. Donc peut-être les supporters se demandent voilà, qu'est-ce qui se passe avec le contrat de Luka Modric. Encore qui a fait un gros match il y a quelques jours contre l'équipe de Chelsea. Donc malgré le petit problème de salaire de Modric qui sera discuté, le Real Madrid et le joueur veulent continuer ensemble pour une autre saison. Donc normalement il devrait prolonger d'une saison supplémentaire. N'oubliez pas que l'année dernière, Modric a dû réduire son salaire de 10% pour aider le club dans la crise causée par la pandémie du Covid. Donc il avait baissé quand même son salaire pour rester quand même au Real Madrid. Et là le Real Madrid bien sûr va le prolonger au moins d'une saison supplémentaire, surtout vu ce qu'il montre actuellement. Même s'il a 36 ans, Luka Modric, c'est un cadre bien évidemment de l'équipe. Et on parle beaucoup de Karim Benzema comme sauveur du Real Madrid lors des derniers tours de Ligue des Champions contre le PSG ou même contre l'équipe de Chelsea. Mais que dire de Luka Modric, un petit rappel les gars, contre le PSG avec sa percée en plein milieu de terrain. Il avait récupéré une balle perdue de Neymar, il avait traversé tout le terrain les gars pour offrir un but juste après. Et aussi bien sûr ce caviar où là Chelsea était potentiellement qualifié, il y avait 3-0 pour Chelsea et il a fait ce caviar bien sûr pour que Rodrigo puisse inscrire le but juste après. Et Rio Ferdinand, consultant sur une chaîne sportive en Angleterre, il a dit cette passe de Luka Modric, c'est ça, ça m'a fait perdre ma voix. C'est illégal de faire ça. J'ai commencé à crier Luka, Muka ou quel que soit son nom. C'est un phénomène. Voilà ce qu'a dit Rio Ferdinand. Il était totalement choqué, bien sûr, de ce caviar qu'a donné Modric à Rodrigo. Et Rodrigo, les gars, par rapport à ce but, il a dit le plus beau but de ma carrière. Oui, voilà, pour lui, c'est son plus beau but qu'il a marqué. Je dirais que ça l'est. Modric me dit toujours d'attaquer l'espace et c'est ce qui s'est passé. Sa passe décisive, je ne sais pas comment il fait. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas, bien sûr. C'est vrai que pour Modric, c'est assez facile, mais pour nous, les gars, c'est pas du tout facile. Vraiment, c'est un geste de très très grande classe, les gars, ce qu'a fait Luka Modric il y a quelques jours. Et toujours avec Rodrigo et sa relation spéciale avec
comment dire, Luka Modric. N'oubliez pas que Modric a le même âge que le papa de Rodrigo. Il est très très jeune, le papa de Rodrigo. Bref, nous plaisantons toujours à ce sujet, mais Modric est comme un père pour moi. Il m'aide toujours beaucoup chaque fois que j'ai besoin de quelque chose. Il est toujours là pour m'aider. C'est un honneur tout simplement de jouer avec lui. En plus, les deux ont été décisifs il y a quelques jours en Champions League. Toujours avec Luka Modric. Donc il est venu saluer Alexandre Del Piero, donc consultant sur Sky Italia, juste après le coup de sifflet final après Real Madrid-Chelsea. Donc Del Piero lui a dit, je lui ai dit, profite mon ami, tu as tout fait tout seul. À Modric a répondu en interview, je suis flatté, c'est une légende bien sûr. Donc voilà, Del Piero, Modric est le joueur qui a changé le match, il a tout fait, c'est un footballeur extraordinaire. Il était conscient qu'il avait été dans une situation compliquée, je lui ai juste dit, regarde, tu as tout fait tout seul mon ami, profites-en bien sûr. Voilà l'immense respect bien sûr entre ces deux immenses légendes. Une petite photo bien sûr de l'Italien et du Croate. Photo toujours de Luka Modric quand il était bien plus jeune. Je crois que c'était dans une équipe du côté de la Croatie. Et n'oubliez pas que Modric a été élu homme du match. Voilà, lors de la dernière rencontre contre Chelsea. Regardez les joueurs qui ont été le plus de fois élus homme du match cette saison. Donc Modric, c'est déjà sa 4e fois qu'il a été élu homme du match. Donc le record, c'est Benzema cette saison, 8 fois pour l'attaquant français. Et les deux magiciens du Real Madrid, on a parlé de Modric et bien sûr on va parler un petit peu de Karim Benzema. Donc Benzema-Vini, une relation fusionnelle cette saison. Benzema pour Vini c'est 7 passes D, Vini pour Benzema c'est 8 passes D. Ça marche très très bien le duo au nord on peut dire avec le français et le joueur brésilien. Et toujours avec Vini Junior, plus grand nombre de dribbles dans la Ligue des Champions cette saison. Donc Vini est déjà à 62 dribbles en gros réussis cette saison. Félicitations à lui, n'oubliez pas que Vini c'est le meilleur passeur cette saison en Ligue des Champions, 6 passes D. Donc il est ex-aequo avec 2 autres joueurs en Champions League. On va parler de Thibaut Courtois, le gardien qui a effectué le plus d'arrêts cette saison en Ligue des Champions, 41 arrêts, et qui présente le meilleur taux de réussite dans ses interventions, 81% de réussite pour Thibaut Courtois. Il a sauvé énormément de fois cette équipe du Real. Je me souviens là il y a quelques jours contre Chelsea. Malgré les 3 buts encaissés, il a fait pas mal d'arrêts décisifs. On se souvient aussi de son énorme match du côté du Parc des Princes où il avait arrêté un penalty de Léo Messi. Tout ça les gars assemblés, voilà, ça donne que le Real Madrid est actuellement toujours en lice dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Regardez qui était au Bernabeu, donc c'est Sami Khedira, ancien joueur du Real Madrid. Il était présent un mercredi soir, au mardi soir, voilà, pour le match bien sûr du Real contre l'équipe de Chelsea. On peut voir le nouveau maillot du Real Madrid qui va être officialisé là dans les prochaines semaines, je pense. Donc voilà à quoi devrait ressembler le maillot du Real. Je vous l'ai déjà montré pas mal de fois, donc c'est bien ça. C'est un épisode consacré au Real, bien sûr, je vous le remontre. Donc toujours sponsorisé par Adidas Emirates Flybetter avec les barres Adidas. Par exemple, cette saison, elles sont, voilà, c'est la cette saison, celle-là, ils sont en bleu. Donc là, ça sera violet la saison prochaine. Peut-être le col qui change par rapport au maillot de cette saison. Donc voilà, sublime maillot, bien sûr, toujours couleur blanc. Et concernant le maillot extérieur, ça sera normalement ce maillot de couleur violet les gars pour la saison prochaine, le maillot extérieur madrilène. Concernant l'avancée des travaux du Santiago Bernabéu, bien sûr, je vous montre aussi le stade de Madrid. Donc voilà, tout d'abord, comment dire, on va dire la structure extérieure, bien sûr, toujours beaucoup de grues, toujours autour du Santiago Bernabéu. N'oubliez pas qu'il devrait être prêt normalement début d'année prochaine, en gros premier trimestre 2023. On va parler de Ferland Mendy, le latéral gauche de Liga à la plus forte valeur marchande. Il coûterait actuellement aux alentours des 50 millions d'euros. Donc en gros, c'est le défenseur gauche qui coûterait le plus cher actuellement dans le championnat espagnol, devant Gaïa 40 millions d'euros, même Renan Lodi, un joueur de l'Atlético, 25 millions d'euros. On va parler de Carlo Ancelotti et d'une option privilégiée par la Fédération italienne de football en cas de départ de Roberto Mancini qui a échoué pour qualifier l'Italie à la future Coupe du Monde. Donc s'il venait à se faire licencier, parce que dans le foot, vous savez que ça, des fois ça va très très vite, la Fédération italienne penserait tout simplement Ancelotti pour entraîner cette sélection italienne. Donc c'est bien sûr l'entraîneur du Real. Et au Real, ils apprécient quand même qu'Ancelotti ait renoncé à un contrat de 3 ans avec Everton d'une valeur de 35 millions d'euros pour signer pour le Real Madrid la moitié de l'argent qu'il recevait au club anglais. Donc en gros, il est venu, voilà, il a quitté l'équipe de Everton pour rejoindre le Real Madrid. Et du côté de Everton, il touchait le double de salaire que ce qu'il touche du côté du Real Madrid. Donc voilà, le Real Madrid, bien sûr, remercie quand même qu'Ancelotti a accepté de diviser son salaire par 2 pour revenir du côté de la Casa Blanca. Iker Casillas, légende du côté du Real Madrid, sur Vini Junior. Vini a très bien progressé depuis son arrivée, mais au Real Madrid, ils exigeront toujours beaucoup plus de vous, il le sait. Et ce que nous voulons, c'est que tout joueur qui porte le maillot du Real Madrid donne le maximum. Bien sûr, ça a toujours été la devise du club, tout donné pour le maillot madrilène. Un ancien joueur du Castilla, donc l'équipe réserve du Real Madrid par rapport, donc il s'appelle Philippe Liénard.
en parlant de Pepe, donc l'ancien défenseur du Real Madrid, est connu comme un défenseur agressif dans le vestiaire. Cependant, j'ai appris à le connaître comme une personne extrêmement gentille et serviable. Voilà ce qu'a dit cet ancien joueur du Real Madrid par rapport à Pepe. C'est qu'il a pris quand même pas mal de cartes rouges, mais quand tu apprends à le connaître, voilà, c'est une personne en or. D'après ce joueur est toujours avec Philippe Liénard. Avant, je vous ai dit, il jouait avec l'équipe B, l'entraîneur de l'équipe B dans le passé. C'était Zinedine Zidane. Un jour, on s'entraînait sur les coups francs et on n'avait pas cadré un tir. Zidane a pris le ballon et a dit « Regardez les gars, c'est comme ça ». Puis il a envoyé le ballon en pleine lucarne. On a tous vu à quel point il était incroyable comme footballeur, bien sûr, Zinedine Zidane, légende totale, que ce soit en tant que joueur ou même entraîneur. On espère la revoir comme le retour de Zizou en tant que coach. Il manque au football. Thibaut Courtois, il a dit « Quand j'arrive au centre d'entraînement et que je vois l'écusson du Real Madrid, parfois je me dis « Pince-moi, ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas ? Même dans mes rêves, je ne pouvais pas imaginer que je jouerais un jour au Real Madrid. » En plus, il est bon, Thibaut Courtois, on a parlé tout à l'heure avec son taux d'arrêt depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Et toujours avec Courtois, j'ai gagné beaucoup de trophées, mais jamais la Ligue des Champions. Bien entendu, ça serait très spécial pour moi de la remporter avant de prendre ma retraite. Il me reste encore du temps pour y parvenir. Donc en gros, il faut gagner encore 3 matchs. Bon, tu peux gagner peut-être 2 matchs. Voilà, vu qu'il y a encore une double confrontation, bien sûr. Mais voilà, il faut encore gagner, bien sûr, contre des grosses équipes européennes pour gagner. Voilà, le plus beau trophée qu'un club peut remporter, la Champions League. On va parler d'un autre joueur belge, c'est Eden Hazard. On sait qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Et le Real Madrid prépare bien sûr le futur pour Eden Hazard. Le deuxième plus gros salaire du club. Il va devenir le plus gros salaire de l'équipe après le départ de Gareth Bale en fin de saison. Bon, à part si Mbappé arrive au club, ce sera peut-être Mbappé. Bref, c'est un gros salaire Hazard. Le Real Madrid veut prêter Eden Hazard cet été pour mieux le revendre l'année prochaine. N'oubliez pas qu'ils avaient investi plus de 140 millions d'euros, bonus compris sur l'ancien joueur de Chelsea. Et actuellement, il a quelques pistes, donc 2 clubs de Serie A se seraient renseignés sur Eden Hazard. Le joueur belge intéresse également des équipes de Première Ligue et le Borussia Dortmund. Donc voilà les équipes intéressées par Eden Hazard. Et concernant cette équipe de Première Ligue, les gars, donc il y a bien Arsenal. Arsenal est revenu cette semaine à la charge pour obtenir le prêt d'Eden Hazard la saison prochaine. Donc eux, ils aimeraient bien l'avoir en prêt. Donc ça peut être tout bénéfique, bien sûr, pour le Real Madrid. Il faudrait surtout que le joueur se relance énormément en Première Ligue. Comme ça, il pourrait reprendre de la valeur. Et comme ça, le Real Madrid pourrait le vendre l'été prochain pour limiter, on va dire, la casse à niveau financier. Donc après, le joueur convaincu qu'il peut encore s'imposer à Madrid, veut pour l'instant aller au bout de son contrat qui se finit en 2024 et rester du côté du Real. Mais peut-être le mieux pour lui, c'est d'aller ailleurs, surtout si Mbappé arrive au club. Il aura encore moins de temps de jeu, donc peut-être voilà le futur club de Eden Hazard, peut-être l'équipe des Gunners. Et Manolo Sanchi, ancien joueur tout simplement de l'équipe du Real, il parle de Eden, donc avec Hazard. J'ai le désir qu'il réussisse au Real Madrid, je pense qu'il fait tout ce qu'il peut et qu'il a de la malchance avec les blessures. J'aimerais voir sa meilleure version, mais la réalité est que ça n'a pas encore été le cas, bien sûr, la meilleure version de Eden Hazard du côté de Madrid. La même chose pour un ancien joueur de Chelsea, il s'appelle Gustavo Poyet. Je pense qu'Eden Hazard est arrivé au Real Madrid un an trop tard. Il aurait dû arriver au moment où Cristiano Ronaldo est parti, donc en gros en 2018, il arrive en 2019. Nous verrons si on arrive à voir le Hazard de Chelsea à Madrid. Le seul qui sait, c'est lui. Voilà, maintenant, il faut qu'il retrouve son niveau. Mais bien sûr, il prend de l'âge. Et plus tu prends de l'âge, moins tu es performant. Enfin, après, ça dépend avec des footballeurs. Par exemple, Benzema, c'est l'inverse. Mais bon, voilà, il faudrait aussi qu'il se blesse un peu moins. Eden Hazard, et peut-être on pourrait revoir le Hazard de Chelsea. On va parler un petit peu de Kylian Mbappé. On en parle de temps en temps. C'est quand même peut-être un gros joueur qui peut arriver au club en plus gratuitement. Et l'opération Mbappé entre dans sa dernière ligne droite. Donc du côté du Real, donc le club est confiant. Mbappé sera un joueur du Real Madrid dès cet été. Toujours avec Kylian, donc le Real Madrid espère transformer l'accord verbal avec Mbappé en une annonce officielle bientôt d'après Di Marzio. Donc voilà, l'accord verbal Mbappé et Real Madrid serait donc déjà un contrat de 5 ans. Donc de 2022 jusqu'à 2027. Donc un salaire de 50 millions d'euros par an, ce qui fait, là c'est brut, donc là, on prend la moitié, ça ferait 25 millions d'euros, donc il deviendrait en gros le plus gros salaire du Real Madrid. Maintenant c'est Gareth Bale actuellement, net c'est 17 millions pour Gareth Bale, donc Mbappé pourrait toucher 25 bien sûr, en net là je vous parle. Et prime à la signature de 100 millions d'euros pour Kylian Mbappé, voilà l'accord verbal qu'aurait le joueur et le Real Madrid concernant son futur. Donc n'oubliez pas que pour l'instant il est toujours en fin de contrat, en fin de saison. Et d'après Fabrizio Romano, lui confirme, il prendra bientôt sa décision. Cependant, il jouera pour le Real Madrid. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà, lui il confirme, les gars. Fabrizio Romano, très bien renseigné à niveau transfert, que voilà, c'est une question de temps tout simplement la signature de Kylian. Et Kylian Mbappé, les gars, même c'est un joueur du PSG, peut-être futur joueur du Real Madrid, c'est un joueur qui marque beaucoup de buts, souvent décisif, 40 buts et 23 passes D sur cette saison.
donc en club plus sélection, donc avec l'équipe de France, incroyable, hein, c'est le joueur, il n'y a personne qui fait mieux actuellement, d'après ses stats, hein, que Kylian, hein. Et bien sûr on peut voir un autre joueur du Real Madrid, c'est Benzema, enfin même c'est Mbappé, c'est pas un joueur encore du Real Madrid, mais bon, c'est comme si, bientôt. Et Benzema les gars, lui c'est bien un joueur du Real Madrid, 43 buts et 14 passes D, et concernant les deux, ils pourraient peut-être évoluer ensemble la saison prochaine. David Trezeguet, ancien attaquant de l'équipe de France, il a dit au-delà d'une efficacité commune, Mbappé et Benzema ont des qualités complémentaires, ils se comprennent d'un simple regard, parlent la même langue sur le terrain, ils respirent le football. Deschamps a la chance d'avoir deux joueurs uniques et peut-être Ancelotti aura cette chance bien sûr dans quelques mois. Et toujours avec David Trezeguet, toujours avec Karim Benzema au niveau physique et mental, Benzema est au sommet, il ne montre aucun signe de lassitude, il porte le Real Madrid et assume ses responsabilités en témoignant d'une efficacité jamais démentie, il connaît parfaitement son corps, il est le joueur clé du Real, en plus c'est le capitaine bien sûr, hein. Il a souvent sauvé le Real Madrid cette saison. Toujours avec les joueurs, voilà, ou même les anciens joueurs comme Carlos Santillana, ancien joueur du Real Madrid, une petite photo de ce joueur, les gars, il parle de Benzema. Je n'aurais jamais imaginé que Benzema puisse marquer autant de buts, il prouve qu'il est l'un des meilleurs buteurs du monde, il a connu une transformation fantastique ces dernières années et ce dans toutes les facettes de le jeu, hein. Donc maintenant on sait que c'est un sérieux buteur, surtout de la tête, hein, alors qu'il marquait très peu dans le passé de la tête. Et il dit aussi, hein, par rapport au Ballon d'Or, donc Mbappé et Lewandowski le méritent, mais Benzema est au-dessus, il est digne vainqueur de ce trophée, hein, qui sera décerné dans quelques mois. Et toujours avec Benzema et Santillana, Benzema est dans un état de grâce que les attaquants ont rarement dans leur carrière. Nous avons cette dépendance envers les buts de Benzema, qu'il soit ainsi à chaque match bien sûr, hein, autant décisif. La même chose, hein, pour Papin les gars sur Benzema, pour moi c'est aujourd'hui le meilleur attaquant du monde, le meilleur numéro 9. Il a pris un grade là en quelques mois qu'il n'avait jamais eu auparavant, hein, avec peut-être Cristiano Ronaldo, hein, peut-être qui lui faisait de l'ombre à l'époque, hein, quand il était du côté de Madrid. Bruno Genesio, il a dit, hein, sur Karim, pour moi il fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire au même niveau qu'un Cruyff ou que ces joueurs-là. Donc immense légende bien sûr. Le plus parlant chez lui, au-delà de ses buts, c'est son intelligence de jeu, hein, très très intelligent bien sûr, on le sait. Karim Benzema qui fait souvent les très bons choix, et même Mehdi Benatia les gars, Benzema il vieillit, mais il vieillit plutôt bien. C'est vraiment un exemple à montrer pour tous les gamins dans les écoles de foot, hein, qu'il n'y a pas d'âge pour progresser et bien sûr travailler, hein. Donc voilà toutes les déclarations sur Benzema. Même un journaliste de l'équipe il a dit, Benzema c'est plus fort que Zidane et Platini tous les jours, je suis désolé, rappelez-moi il y a combien de Ligue des Champions Benzema par rapport à Zidane ou Platini. Bah voilà, Benzema en a 4, peut-être 5 dans quelques semaines. Et toujours avec Karim Benzema et par exemple Zidane ou même Cristiano Ronaldo, voilà une photo collector bien sûr, hein, des trois là. Et Benzema sur la BBC, tu avais une fusée belle, le buteur Cristiano et moi j'étais la pièce entre les deux pour que bien sûr tout marche, hein, bien sûr la BBC, cet immense trio il y a quelques saisons. Regardez ce Real Madrid-Bayern les gars, il y a quelques temps aussi, le Real Madrid s'est imposé 4-2 contre l'équipe du Bayern. On peut voir Asensio, un but, et Cristiano Ronaldo, un triplé, hein, pour la star portugaise. Et on peut voir que Ronaldo, là sa dernière info, hein, était dans l'équipe type FIFA de l'année 2010. Ronaldo, ancien joueur bien sûr du Real Madrid, ailier, enfin milieu droit. On peut voir aussi un autre joueur du Real Madrid dans le passé, Casillas ou même Schneider les gars, Schneider qui avait été du côté de l'Inter ou même du côté du Real. Voilà cette photo bien sûr, et surtout cette équipe de légende. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Ce soir, ben, bon match à vous, on espère bien sûr la victoire du Real Madrid. S'il y a victoire ce soir, hein, voilà, le Real Madrid on pourra dire, hein, est quasiment sacré champion d'Espagne. Allez, moi je vous laisse et on se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.